L'affiche, on l'a déclinée sur une thématique de boxe. Comme tout le monde s'en est rendu compte, Joe a quelque chose de très proche de Mohamed Ali. Donc on est parti sur des teasers qui ont commencé il y a quelques mois. Le deuxième est actuellement dans toute la ville de Metz, autour de ce 10e round, etc. Et c'est la première fois effectivement qu'on a une affiche 100% de tennis pour l'affiche finale, celle qui sort, qu'on vous a montré aujourd'hui donc, avec une photo qu'on a faite avec Joe Wilfried Tsonga à Paris, dans son formidable coup droit. Et on est assez fiers de cette affiche. Ouais. Il y aura Tsonga, mais il y aura également mon fils. Voilà, donc on cherchait pour ce 10e Moselle Open une confrontation donc, de très haut niveau pour satisfaire tous les publics, le public, les enfants, nos entreprises, nos VIP, enfin tout le monde. Et on a cherché quelque chose de très fort. On a travaillé des mois dessus. Moi, j'avais ce cheval de bataille qui était de refaire venir Gaël. Gaël, c'est ce qu'on peut faire de mieux en face de Joe. En plus, dans cet esprit round, c'est des joueurs qui sont connus dans le monde entier, tous les deux. Et on est très content de ça. On avait d'autres pistes, mais on a privilégié celle-là. Ça a été très long, très dur, parce que c'était pas facile. C'est quand même un joueur qui est demandé dans tous les tournois, qui a eu un début de saison avec ses blessures, donc on sait qu'il va revenir très fort cet été. Donc il a fait son choix de revenir, quoi. Voilà, c'était quelque part où je vais jouer en Asie, où je vais à Metz. Et c'est très bien, on est très content parce qu'on va tourner vraiment une page avec Gaël. Et voilà, et moi, aux manettes, si on me dit tu auras une finale, mon fils, de son gars, le 22 septembre, je serai très très heureux. Ça a été un grand succès ce déménagement. C'était pas une chose facile. Passer de 10 000 m² à 20 000 m², c'était pas chose facile. Et de mémoire, de public ou de VIP, c'était une très bonne chose et ça a été un grand succès. Le parking, ça c'était un point noir que nous avions aux arènes, qui a été complètement résolu. 5000 places de parking pour 5000 places sur le court. Les accès, formidables. Et puis surtout, ça nous a permis de développer un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire aux arènes, mais on avait quand même quelques points à retoucher, ce qu'on a fait cette année. À commencer par le village VIP, dans lequel nous avions mis 2 cours d'entraînement, mais seulement un seul cours qui était visible au public pour voir les joueurs s'entraîner, donc l'autre face du tennis. Et donc là, on a décidé de mettre les 2 cours en enfilade et donc de permettre au public et au VIP de voir les joueurs s'entraîner sur ces 2 cours. Tout ça avec une seule logique, c'est pouvoir proposer aux familles beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'animation, pas seulement sur le court, parce que voilà, au bout d'une heure et demie sur le court, les gens ont envie de se dégourdir les jambes, faire d'autres choses. Cette année, et c'est lié aussi à la 10e édition de l'Open, on a créé donc une animation qui est une exhibition d'anciens joueurs où on va pouvoir retrouver, pour notre plus grand plaisir, Henri Lecomte, Mansour Barami, Fabrice Santoro, oui, parce que maintenant Fabrice fait partie des légendes, et puis un Allemand en fait qui a gagné Wimbledon qui s'appelle Michael Stich.